Installez-vous dans la posture qui vous convient pour faire cette pratique ce matin ou au moment où vous la réalisez. Ça peut être une posture assise ou bien, si vous le souhaitez, une posture allongée. L'idée, c'est vraiment d'accorder du soin, et notamment le premier soin qu'on accorde, c'est le premier soin à notre posture. Le soin à soi, c'est comment est-ce que là, ce matin, prenez peut-être quelques secondes pour dire comment est-ce que ce matin j'ai envie de de m'installer pour cette pratique de bienveillance pour soi, ou tout simplement d'accueil, de ouais, d'ouverture à notre expérience avec bienveillance. Et puis quand vous avez trouvé la posture qui vous convient, quand vous sentez que c'est le bon moment, vous pouvez soit fermer les yeux, soit les laisser mi-clos, avec toujours aussi cette proposition de pouvoir réouvrir, cette invitation à réouvrir les yeux si vous en sentiez le besoin, soit parce que vous sentez que votre esprit est un peu trop présent, et réouvrir les yeux, ça vous permet de moins être envahi, ou si vous ne vous sentez pas en sécurité, il est toujours possible vraiment à tout moment de réouvrir les yeux. Et puis de prendre, allez, je vais vous proposer 3 grandes inspirations et expirations. Et à chaque expiration, de ressentir comment on peut amener de la détente dans le corps, au niveau des mâchoires, au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau du ventre. Et laissez aller cette dernière expiration jusqu'au bout. Et puis ensuite, laissez la respiration se faire selon son rythme normal. Et prendre un temps pour juste se sentir présent, sans rien vouloir d'autre, sans se dire il faut que je commence, il faut que j'ai plus de pensée. Juste ressentir comment le corps est assis, allongé. Ressentir notre présence. Avoir conscience de notre posture dans l'espace, dans la pièce. Ressentir comment notre corps est installé, l'appui, le soutien de la chaise, de ce sur quoi on est installé. Ressentir la respiration qui se fait d'elle-même. Et peut-être prendre conscience aussi, avoir cette vague conscience qu'il y a peut-être encore des pensées, un brouhaha mental qui nous occupe. Parce qu'on s'est levé depuis ce matin et que forcément le mental s'est mis en route. Alors pas chercher à éliminer quoi que ce soit, puisque c'est déjà là. Mais peut-être profiter justement du fait qu'on se reconnecte à tout ce qui se passe en nous pour commencer pour cette pratique à dérouler les différentes lettres qui vont rythmer cette méditation, en commençant par la lettre R, qui est de reconnaître. Justement, reconnaître ce qui est là.
Qu'est-ce qu'il y a en termes d'émotions, de pensées? Alors qu'on s'assoit là, tout simplement, qu'on décide de s'octroyer du temps. Alors il y a peut-être des pensées, des émotions, des inquiétudes qui sont là de manière évidente, ou peut-être des choses plus confuses. Et là, il ne s'agit pas non plus d'aller à la recherche ou de se tendre pour essayer de résoudre ou de trouver quoi que ce soit, juste voir s'il y a quelque chose dont on se dit: ah ouais, tiens, là, il y a ça ce matin. Ça peut être aussi des choses agréables, ça peut être mêlé, l'agréable, le désagréable, quelque chose à propos de qui pourrait relever de l'inquiétude ou de l'anticipation, et puis quelque chose où on se dit, ben, je prends ce temps pour moi, donc c'est quelque chose de la détente. Prends juste du recul. Et cette phase de la pratique est reconnaître, c'est justement prendre un peu de recul aussi, mettre de la distance. Quand on reconnaît, on peut mettre à distance ce qui est là. Comme lorsqu'on s'éveille d'un rêve, d'un cauchemar, notre mental est pris dans l'histoire et tout à coup on se réveille, on est capable de se dire: ah, ce n'est pas la réalité, en tout cas de mettre de la distance. Est-ce qu'on peut faire la même chose là, juste mettre un peu de distance? Avec toujours cette proposition de ne pas se laisser embarquer, parce que on est en train de reconnaître, si on sent qu'on a cette tendance à partir dans des ruminations ou un train de pensée, peut-être juste ressentir notre corps qui est là, soutenu, l'appui de nos pieds, la façon dont nos mains sont posées pour nous rappeler que nous sommes là, nous sommes ensemble en méditation. Et puis la lettre d'après de cette pratique, c'est la lettre A. A qui est admettre, accueillir. Accueillir à ce qu'on vient de trouver, les pensées, les émotions, les inconforts. Et voyez ce qui se passe lorsque il s'agit d'admettre, d'accueillir. Il y a peut-être quelque chose qui se tend légèrement. On a cette tendance à dire non, 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 je veux pas, je n'admets pas. Et c'est normal. On est des êtres de réactivité, donc pas s'en vouloir de peut-être cette légère crispation qui peut arriver. Et juste se rebrancher quelque part à notre curiosité et se tourner doucement vers ce qui est là plutôt que de vouloir ignorer, refuser, repousser. Se dire oui.
Oui, c'est là. Le désagréable, les pensées, les jugements, les automatismes. Admettre, accueillir, c'est en quelque sorte aussi donner de l'espace. Et ça ne veut pas dire qu'on a à aimer ce qui nous arrive ou ce que l'on trouve de désagréable. Donc l'on va rester avec ça. Non, c'est juste ne pas refuser, prendre conscience de ce qui est là parce que c'est déjà là. Et si cela ne nous semble pas complètement possible aujourd'hui parce que c'est trop fort, parce que c'est trop désagréable, on peut simplement revenir aux sensations de la respiration, du corps assis, et puis vient ensuite la lettre I qui nous propose d'investiguer ce que nous pouvons ressentir dans notre corps lorsque on a des pensées, des émotions, des tensions. Juste porter notre attention à notre corps et se demander comment est-ce que ça se manifeste dans mon corps. Et on ne cherche pas à comprendre pourquoi, ni ce qu'il faudrait faire ou comment résoudre la situation. Il s'agit juste d'amener le faisceau de notre attention à notre corps et de voir comment est-ce que ce que l'on a reconnu, accueilli, se manifeste en nous. Est-ce qu'il y a de la tension à certains endroits, au niveau des mâchoires, des épaules? Et amener notre attention à ces endroits-là. Ou alors est-ce qu'il y a aussi des pensées, des jugements à propos de mon expérience, des craintes, des jugements? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire notre attention, qui se déclenche? Et ensuite nous passons à la lettre N. Cette lettre N qui, au début de la pratique telle qu'elle était guidée aux États-Unis, voulait dire non-identification. En tout cas, c'était la proposition. Et je la trouve intéressante parce que à ce stade de la pratique, on peut peut-être
se dire que toutes ces pensées, toutes ces émotions, à partir du moment où on a la capacité de les observer, de mettre de la distance, ne nous définissent pas. Ce sont des phénomènes qui nous traversent et qui passent à un moment ou à un autre pour peu qu'on ne les alimente plus. Donc nous ne sommes pas obligés de nous identifier à ces pensées, ces émotions. Juste se dire oui, je ressens peut-être là de l'inquiétude, de la tension, mais notre moi profond, lui, est toujours intact là, puisqu'il est capable d'avoir ce recul. Et puis le N aussi, ça peut valoir maintenant vouloir, du moins l'invitation maintenant avec le N, c'est aussi quelque chose que je trouve d'intéressant, c'est le N de nourrir, nurture, nourrir mais avec tendresse, avec bienveillance, attendrir en quelque sorte. Et là, l'invitation, c'est de se poser la question, une fois que on a fait un peu cet inventaire de ce qu'il y avait en nous, là, ce matin, se poser la question de savoir de quoi on aurait besoin pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son expérience. Ça peut être un geste. Très souvent, on propose dans les méditations de bienveillance, et voyez si ça fait sens pour vous, de poser une ou deux mains sur la poitrine, la région du cœur, avec tout ce que ça peut avoir comme effet apaisant ou calmant. Ça peut être, si on n'a pas envie de faire ce geste, ressentir la chaleur dans nos mains, ou s'octroyer tout simplement de la patience, de la bienveillance, se dire que c'est notre expérience d'être humain. Ce que nous avons découvert, ce que nous avons reconnu, accueilli, investigué, fait partie de notre humanité partagée. Ou ça peut être des paroles, un mot, des mots. Qu'est-ce qu'on se souhaite, comme si c'était on se mettait à la place d'un ami. Qu'est-ce qu'on souhaiterait à un ami qui nous partagerait ce qui l'habite? Je comprends. Oui. Ou des souhaits d'apaisement, de tranquillité. Et si c'est difficile, juste reconnaître que c'est peut-être difficile et que on peut faire de l'espace avec cette difficulté et s'éloigner de l'expérience si on en a besoin, si c'est ça qui nous permet de
prendre soin de nous pour le moment. Et puis à un moment ou un autre, quand on se sent prêt, juste ne plus rien vouloir, ne plus rien investiguer, juste rester dans cet espace que nous avons créé, d'acceptation, de bienveillance peut-être, cet espace de pleine conscience bienveillante. Et juste ressentir à nouveau notre corps qui est assis là où il est, la respiration qui va et qui vient. Juste prendre quelques moments pour rester dans notre propre présence après cette pratique, après la pluie. Comme si on laissait infuser ce travail que nous avons fait pendant quelques instants dans la tranquillité du moment présent. Profiter encore de quelques instants où nous n'avons rien à faire, juste à être présent à toute notre expérience. Et peut-être, avant la fin de cette pratique, se demander comment est-ce qu'on se sent là maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport au moment où on a commencé la pratique? Y a-t-il des choses qui se sont agitées, qui se sont calmées? Et puis écoutez le tintement du bol je vais faire sonner 3 fois avant de réouvrir doucement les yeux sans possiblement quitter notre corps en restant présent à nous-mêmes pendant encore quelques instants.